Je suis à la pêche sur un plan d'eau et on a pris un petit peu de temps avec l'équipe et on s'est tous retrouvés là, enfin une partie de l'équipe sur un petit plan d'eau. Et donc là ça va faire 2 nuits que je passe au bord de ce plan d'eau là, j'ai eu une seule touche et il y a beaucoup de poissons qui sautent sur le coup. Donc je commence un peu à me poser des questions, j'ai un peu de mal à trouver la pêche, donc bon voilà c'est comme ça. Par contre de l'autre côté du plan d'eau il y a Michel Paris qui lui a l'air d'avoir compris un petit peu comment ça fonctionnait. Donc ce que je vais faire le tour, essayer de discuter un petit peu avec lui pour essayer de drainer 2-3 informations et voir si je peux pas appliquer la même technique ici, pour essayer d'en prendre un petit peu plus. Voilà, allez je vous montre tout ça. Ma zone de pêche, c'est entre 50 et 70 mètres. J'ai gratté un petit peu le fond en arrivant. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai gratté une petite plage de dur. Ouais. Et puis un petit peu plus loin, à 70 mètres du bord, tu as un petit au fond. Donc c'est pour ça que j'ai varié les distances. Et puis là, t'amorces comment là-dessus? T'as fait quoi? Bah là, j'étais en train justement de faire quelques rappels à Cobra. Mais principalement sur celle qui est à 50 mètres. Ouais. Donc là, je fais vraiment une pêche sur un lit de méthode. Donc la méthode, tout Tout simplement. Quoi comme méthode là? Donc là, j'utilise la SK30 D'accord. avec du Chili Hemp. Ouais. Et en vrai, je l'ai coloré avec de la dicte blanc. D'accord. Donc ça fait vraiment une tache blanche Donc, en fait. En gros, ça fait une tache blanche, Ouais. bon, à peu près sur un diamètre de, on va dire, allez, 10 mètres, tu vois. D'accord. Donc, puis bon, En termes d'appât marche. Bah, les appâts, je fais un montage bonhomme de neige. Oui. Bon, une bouillette SK30 dense, Ouais. avec, couplée avec une pop-up pineapple. Donc, bon, ça Ouais, marche, en fait, hein, assez voilà. simple quoi. Et Très puis, simple, très simple. Tu sais, des fois, faut pas trop se compliquer la pêche. Donc moi je suis venu te voir parce que comme tu le sais je suis en face là-bas, il y a des poissons qui sautent, pas mal sur le coup, mais vraiment tu sens qu'il y a beaucoup de poissons quoi. Et j'arrive pas à en prendre, qu'en fait j'étais avec Renaud là hier, donc lui il prend un poisson et moi j'ai une touche sur une canne. Et derrière, rien du tout. Que dalle. Rien du tout, c'est fou quoi. Et tu as une activité de surface. Uniquement de surface. Donc je vais essayer peut-être de mettre un zig, tu vois, et je venais voir justement comment tu l'abordais, mais moi par contre j'ai amorcé uniquement avec des bouillettes et très peu. Parce que sachant que les poissons étaient là, je me suis dit, tu vois, je vais pas mettre beaucoup d'appât, de peur peut-être de les faire partir avec le bruit et tout. Bah, tu vois, moi c'est un petit peu pour ça que j'ai eu tendance à me démarquer un petit peu Ouais, de ce qui se fait autour. de ce qui se fait autour. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai utilisé la méthode. Donc je sais pas si vraiment c'est ça qui fait la Ouais, différence. ça peut, justement, je vais voir. Ça peut. Bon, par contre, tu vas me montrer un petit peu le badling que tu utilises. Là, je sais que tu utilises un truc assez sympa. Ouais, c'est ce qu'on appelle un montage sans nœud. Sans nœud, Donc c'est relativement simple et qui est très polyvalent. D'accord. Ok. Donc oui. Bon. Bah écoute, tu nous montres tout ça quoi. Ok, ça marche. Pitch, voilà ton badling là. Mon fameux badling. Ouais. Alors. Donc ok, il est comme ça, il est constitué de différents éléments. Oui, tout à fait. Donc un solid ring 3 mm. Ouais, qu'on retrouve Là à l'extrémité. voilà, Donc, ouais, d'accord. Donc avec un nœud de cuir. Donc ouais, tout simplement, un nœud de cuir à cet endroit-là. Tout simplement. Alors ce nœud est quand même relativement important. Hein. Il est on en très parlera important. après quand tu montreras le fonctionnement Oui, tout à fait, on va en parler après. D'accord. Ensuite, un stop float, ouais, qui est une pièce vraiment essentielle pour ce montage. d'accord. Un SB2 numéro 6, mais bon ça on peut utiliser tous les hameçons de la gamme. D'accord, tout à fait. d'accord. Donc un silicone tube. D'accord, voilà, donc une petite gaine silicone. De 1 mm. D'accord. Parce que bon la 5 ça a vraiment du mal à passer et puis il vaut mieux que ça soit un petit peu lâche. Bien sûr. Ah. Ensuite ta tresse c'est quoi ça? Donc là j'utilise de la tresse Granity. D'accord. Donc qui est plutôt costaud, qui résiste bien à l'abrasion, quelque chose ouais, c'est hyper polyvalent, hein. Ça résiste bien à l'abrasion. Et enfin, dernier élément, donc en bout de cette tresse, alors déjà en bout de cette tresse c'est venu faire. Donc là, un nœud double boucle. D'accord, donc une boucle en fait tu fais une première boucle et tu repasses à l'intérieur. 2 fois dans l'intérieur. D'accord, ouais. Donc là c'est très là, solide ça. Très solide, hein, ça a une excellente résistance à la traction. D'accord. Et enfin cet élément là. Voilà, un silicone sleeve. D'accord. Qui lui va permettre de venir. En fin de compte clipser sur sur la graffe que tu vas avoir, que je vais mettre. Au niveau de ton plomb, si c'est un clip plomb par exemple. Ce qui permet éventuellement de changer de badling sans avoir à faire de nœud. Et alors mécaniquement comment ça fonctionne ce truc là? Donc admettons moi je suis le poisson, d'accord. J'engamme. Donc tu vois, bon, ce qu'on va peut-être faire, on va mettre les appâts, et comme ça on aura vraiment une vue réelle. Ok, donc là tu as ta bouillette dense, hein, qu'on retrouve bien ici. Voilà.
la pop-up. Ouais. Et tu vois, juste derrière, le cylindrique est ressorti. D'accord, d'accord. Donc là, tu viens remettre une tension. Bon, tu fais faire un quart de tour pour éviter de repasser dans la même fente. D'accord, ouais. Et tu viens plaquer le stop float. D'accord. Donc ici, toi, tu vas mettre un petit stop ou pas? C'est pas une nécessité. On D'accord, peut, par d'accord. mesure Ça de peut tenir sécurité. uniquement parce que tu as fait faire le quart de tour. Tout à fait. D'accord. Ah. Si tu veux sécuriser, dedans, tu peux venir un stop. On peut D'accord. mettre un petit stop float à la couleur de l'appât. Ok, C'est ok, possible. très bien, très bien. Et puis donc là, Le stop ton float, stop float, il permet d'éviter quoi? bon, en fin de compte, il vient vraiment bloquer les appâts Oui. dans un premier temps. Oui. Mais par la suite, quand on aura un départ, tu vas voir que, enfin, comme il n'y a pas de nœud sur Ouais. ce montage, la tresse va venir coulisser le long de la hampe de l'hameçon. D'accord. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais venir bloquer ça comme ça. Et puis toi, bah, tu vas me faire le poisson. Donc Donc voilà, là je fais la traction. Ouais. Tu vois, toc, toc, d'accord. toc. D'accord. Là, ça y est, là, on c'est en bon, bout. là, je sens que c'est. Là, on a le soldering qui vient se prendre- bloquer dans buter l'œillet de l'hameçon. contre le stop float, D'accord. qui lui viendra buter sur l'œillet de l'hameçon. D'accord, alors attends, Là, on regarde. peut le voir, j'ai enlevé Voilà. la bouillette. Donc on voit, ouais. Ah d'accord, d'accord. Ok, ouais, on comprend bien ce qui s'est passé là. D'accord. On Voilà. voit très très bien ce qui s'est passé à ce Donc moment-là. là, il peut y avoir une grande traction, il y a une très Ouais, ça grande pose résistance, aucun hein. souci quoi. Mm. D'accord. Et d'où l'importance d'utiliser le stop float notamment là c'est du Starbets, Ouais, ouais, ouais. hein, parce que bon, il est quand même très rigide. D'accord. Il faut surtout pas utiliser des stop floats très souples. Ouais. Parce Et que- en fait, la plupart du temps, donc quand tu prends un poisson, tu peux réutiliser ou pas derrière? Tout à fait. D'accord. Tout Il n'y a à pas fait. besoin de refaire, rien n'est détérioré. Non, quoi, non, la plupart rien du n'est temps. détérioré. Enfin, tu D'accord. replaces simplement. Ouais, tu replaces Donc, simplement ta gaine. tu retires, tu replaces ta gaine le long de la hampe de l'hameçon. Et puis c'est parti. Voilà, et c'est parti. Ok. Et l'avantage avec ce montage, c'est que tu peux utiliser en cours de pêche différents appâts de diamètres différents. Bien sûr. Donc bien là, sûr. bon, là j'utilisais des bouillettes, mais éventuellement, je peux utiliser de la préparation X. D'accord. Hein. Ouais. Donc là, tu peux de la noix tigrée, du maïs, Mhm. de l'arachide. Ok. Donc là, t'es vraiment polyvalent Ok. au niveau du diamètre de l'appât. Bon bah écoute, merci. Donc voilà, Et puis bah, je vais essayer de mettre tout ça en œuvre pour prendre un poisson. bah, écoute, je te J'espère souhaite que ça va faire, ouais. je te souhaite bonne Je te chance. remercie. À bientôt. Allez, à bientôt Ouais. Stéphane. Ouais, mais tu lui remets ça à l'eau? Ouais, on effectue la remise à l'eau. Je t'accompagne pas, tu m'en veux pas. Hein. Non, t'inquiète. Bon ben, je vous souhaite autant de chance que j'en ai eu. Ciao.